Bonjour et bienvenue sur la chaîne Obétrao. Voilà, on met une impression. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une impression? Alors, une impression, ça sert à imprimer le mur. C'est-à-dire, on met une impression pour rendre les fonds moins poreux. Alors, une impression, ça sert aussi à durcir les fonds et également à faire ressortir les défauts s'il y a des défauts, pour éventuellement faire une révision. Alors là, notre surface est prête à y recevoir cette impression, qui est une impression multi-support et qui est prévue aussi anti-trace. On fait la révision des enduits. Après, on met une sous-couche et après une couche de finition. Si vous faites une impression et qu'après vous mettez la sous-couche et après vous refaites des enduits, là vous allez avoir des embûts au niveau de la couche de finition. Si c'est de la satinée ou de la satinée velours, ça va se voir. Si c'est de la mat, ça va se voir, mais beaucoup moins. Ça se verra quasiment pas avec de la mat. Mais avec de la satinée ou de la satinée velours, c'est-à-dire entre le mat et la satinée, ce qu'on appelle velours, c'est entre les deux en fait, vous allez avoir des embûts, c'est-à-dire des parties mates. Vous allez avoir des taches mates sur le mur. Alors, il ne faut pas faire des enduits avant de passer la couche de finition. Les enduits se font avant l'impression ou après l'impression. Quand on fait des révisions, on peut faire des révisions, de réviser les enduits. Et après, on met une sous-couche. La sous-couche va permettre, si vous voulez, de rendre les reprises que vous avez pu faire à l'enduit, ça va les rendre moins poreuses, moins absorbantes. Si vous mettez la sous-couche et après, vous passez la couche de finition. Là, vous n'aurez pas d'embûts. Voilà. Tout le monde ne le sait pas, ça. C'est pas joli à voir. Si vous mettez de l'enduit et que vous mettez la couche de finition derrière, je vous garantis que c'est pas joli. Vous allez avoir des taches. Vous collez bien, vous faites de façon que ça soit bien collé, et d'un coup sec, vous tirez dessus. Voilà. Alors il faut que le geste soit maîtrisé, bien entendu, et il faut qu'il y ait une certaine assurance et dextérité dans le mouvement. C'est très important. Donc vous prenez votre rouleau et d'un coup sec et sûr, vous tirez en faisant un geste continu. Voilà. Je montre. Une petite technique aussi, c'est quand vous faites un plafond ou voilà, vous avez un sol carré. Le fait de fermer les fenêtres, il ne faut surtout pas ouvrir les fenêtres. Voilà. Le fait d'avoir les fenêtres fermées et d'avoir, si le sol est carré, d'avoir humidifié le sol, vous faites une atmosphère humide. Voilà, l'hygrométrie de la pièce est humide. Donc, votre peinture sèche moins vite. Et vous avez une finition, une belle finition. Voilà, vous avez moins de risques de faire des reprises. Même l'été, parce que quand il fait chaud, le fait d'avoir les fenêtres fermées et le sol humide,
vous avez un pourcentage d'humidité dans l'air, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, le pourcentage d'humidité dans l'air, voilà, quand il fait chaud, il fait chaud humide. Hein, c'est comme quand vous êtes en Chine, vous avez la peau qui brille, parce que vous avez toujours la peau moite. Hein, parce que l'hygrométrie n'est pas la même qu'en France. L'air est beaucoup plus humide là-bas. C'est un climat tropical. Quand nous sommes dans des pays tropicaux, l'hygrométrie est plus humide. La pièce, l'air, tout ça, tout est humide. Et après, Voilà, place d'ox d'hexacryl. Alors c'est une peinture premium, c'est une peinture acrylique, décoration intérieure, impression et finition. Et c'est aussi une peinture qui est lessivable. On n'arrête pas le progrès. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une peinture qui fait aussi bien impression que finition. Je découvre ça en même temps que vous, c'est assez récent. Et avant on avait une impression et on avait une peinture de finition. Maintenant avec les peintures acryliques, vous avez des peintures qui font les deux, aussi bien impression que finition. Et voilà, je vous montre le pot. Je peins mon plafond avec un manche. Hein, c'est un manche en aluminium télescopique qui permet de peindre. Alors moi je prends des grands rouleaux, des rouleaux assez larges. Comme ça il n'y a pas de reprise et ça va beaucoup plus vite. Donc c'est un système, vous voyez, vous avez le manche qui s'encastre directement dans le tube télescopique et vous avez un système qui tourne là, qui permet de bloquer le rouleau. Ça c'est bien ça. Alors pour faire la découpe de plafond, parce qu'on fait la découpe et après on vient remplir, donc on vient rouler. Mais au départ on fait la découpe au niveau des angles. Alors je mets ma brosse, je bloque ma brosse dans un manche. Voilà. Donc je mets une petite table là et je serre, voilà. Et donc ça me permet de faire mes découpes de plafond. Alors je voulais vous montrer aussi ce système. On appelle ça des... alors c'est un camion. Et ce camion est équipé de chargeurs. Voilà. Donc je vous montre le chargeur. C'est en fait plusieurs petits camions en plastique encastrés dedans. C'est des échos rechargeables, pardon. Voilà, ça permet que, si vous voulez, une fois que vous avez terminé votre peinture, vous enlevez le premier film parce qu'il y a 5 recharges. Donc vous tirez la lamette et ça vous permet d'enlever le film et de le jeter directement à la poubelle. Voilà. Voilà, je vous montre. C'est l'outil parfait qui fait ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle des chargeurs. Donc ça vient se mettre dedans. Alors maintenant ça s'est généralisé, il y a d'autres marques qui le font aussi, et avant c'était réservé pour les professionnels, maintenant on trouve ça dans les centres de grande distribution, les marques tout public. Je voulais aussi vous montrer, voilà, j'utilise cette perche télescopique. C'est une perche en fibre de carbone télescopique et avec une tête ronde. Ça me permet d'utiliser les disques de ma ponceuse de girafe. Quand je veux faire un ponçage léger entre chaque couche, j'utilise ça. Donc je reprends, si vous voulez, les disques de ma ponceuse de girafe
et je viens de me poser là-dessus. C'est un plateau en velcro et ça me permet de poncer entre chaque couche. C'est très utile. Nous venons de terminer les enduits ainsi que le ponçage. Voilà. Alors, je vais pouvoir mettre l'impression. Il est prévu également une peinture de finition, une peinture acrylique blanc mat, lavable. Voilà, je suis en train de terminer les peintures. Alors, j'ai mis l'impression, toujours avec la même peinture de la marque Sofec. Voilà, je vous montre. Donc, c'est Multimat, hein, c'est une impression acrylique. Alors, je lis, hein, tout support intérieur. Ça permet de préparer les fonds pour pouvoir recevoir la peinture de finition. Alors c'est une très bonne peinture et qui donne aussi une bonne accroche pour la peinture de finition. Voilà, donc je répète, Multiprime de chez Sofec. Hein. On appelle ça une peinture d'impression. Il y en a qui appellent ça une primaire, hein, qui sert donc à préparer les fonds pour recevoir la peinture de finition. Alors, en peinture de finition, voilà, Multimat, toujours pareil, de chez Sofec, voilà, qui est aussi une très bonne peinture, hein, c'est une peinture mat acrylique lavable. Alors, il y a quelques années en arrière, c'était assez difficile de trouver des peintures mat lavables. Maintenant, ça se trouve assez facilement. Voilà, donc c'est une peinture acrylique mat lavable, tout support intérieur et extérieur. Voilà. Pour vous dire que c'est vraiment une bonne peinture, puisque voilà, il y a du monde. Hein. Alors, voilà, je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce qu'il y a... Voilà. Alors, c'est une peinture, voilà, tout support intérieur et extérieur. Pour vous dire que c'est une peinture mate qui résiste à l'eau. Coupez, nom de Dieu! Je vous invite à visiter mon site www.obtravaux.fr et également à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr, un pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. Hein? Obtravaux, Si vous m'écoutez en ce moment même, c'est que vous avez visionné ma vidéo jusqu'au bout. Coupez, nom de Dieu!